Les Deceptions amoureuses, André Manoukian en sait quelque chose. Après une rupture difficile avec Liane Folly, il a retrouvé elle, amour dans les bras de Stéphanie. Seule ombre au tableau, les deux amoureux vivent à plusieurs kilomètres elle, un de elle, autre. Zoom sur leur histoire. André Manoukian est plus à présenter. Depuis ses débuts dans elle, univers de la musique, il ne cesse de croître en popularité. En amour, est un homme heureux et comble depuis qu'il a trouvé Stéphanie, celle qui règne sur ses droits d'auteur pur. Le couple vit à Chamonix, ce qui oblige le chanteur à être sur les routes. Sur un air de musique 50, Histoire des, Amour des, André Manoukian et de Liane Folly est bien connu du public. Débutée en 1984, elle a pris fin en 1995. Une rupture qui a fait les choux gras de la presse. En effet, les anciens tourtereaux ne se sont pas fait de cadeaux. Toutefois, pour le compositeur, cette histoire appartient au passé. En effet, depuis sa rencontre avec Stéphanie, sa vie a pris une autre tournure. À elle, époque, celle qu'il a épousée en 1993 ambitionnait de devenir chanteuse. Il avait alors composé un album pour elle, mais le succès n'avait pas été au rendez-vous. Une de convenue qui n'avait pas empêché les deux artistes de nouer de solides liens. Contrairement à tous ceux avec qui le compositeur avait collaboré auparavant et qui étaient partis vers des autres cieux, elle était restée auprès de lui. Alliance et elle, amabilité, elle lui avait témoigné elle, avait marqué positivement. Ensuite, André Manoukian avait travaillé avec des autres artistes, notamment des femmes. De faire preuve une jalousie féroce, elle avait favorablement accueilli ces dernières. Fanny, qui a fini par abandonner son rêve de chanter devant le public, et de tourner des feux des projecteurs depuis plusieurs années. Devenue maman en 2000 et en 2002, elle a préféré se consacrer à sa famille. Et pour protéger les siens, elle a opté pour la discrétion, ce qui lui a fait prendre une décision radicale. Generation Geek André Manoukian est un homme heureux en amour. Visiblement très épris de sa chair et tendre. À côté de ce bonheur conjugal, elle, artiste a des autres raisons d'être heureux, notamment la présence de ses enfants auprès de lui. Et il est également un père de famille comble. Les enfants tiennent une place spéciale dans ses droits d'auteur pur. La preuve, il a pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec ses enfants pendant les différents confinements. Une joie qui était tout de même entaquie de nostalgie puisqu'il ne pouvait plus pratiquer son art. Habitude peu volubile quand il agit de sa vie privée, il a tout de même fait une exception en se confiant sur le plateau de France Dimanche lors de son passage en juillet 2021. Mes fistons Anton, 21 ans, et Harry, 19 ans, l'un s'élance dans la conception de jeux vidéo et l'autre est trader. Tout cas pour ne pas bouger de Chamonix. Anton et Harry ne sont pas les seuls enfants du musicien. Avant de faire la rencontre de Stéphanie, il était déjà papa d'une fille prénommée Julie. Cette dernière est issue de sa relation avec Sophie, sa première femme. Les fils se tournent vers les nouvelles technologies, sa fille quand elle a hérité de sa fibre artistique. Toutefois, elle et tourne vers elle, écriture.
scénariste. Que lui admirait son propre père quand ce dernier jouait les accords de Bach, Hélène en est pas de même pour ses enfants. Malgré ce petit conflit générationnel, André Manoukian est fier de ses enfants. Caprice de femme si elle, amour des, André Manoukian pour sa femme être fort, le couple a tout de même connu quelques zones de turbulence. Et pour cause, Stéphanie a décidé un jour de quitter Paris, emmenant les enfants avec elle. Selon le chanteur, sa femme avait tout simplement pété les plombs quand elle s'était rendu compte que leurs enfants pouvaient être scolarisés à Chamonix juste, à elle, obtention de leur bac. Ce N, et que, après avoir inscrit leurs petits anges dans une école de la ville elle lui avait annoncé qu'elle y installée. Pris de court, Hélène avait eu des autres choix que de incliné devant la volonté de sa femme. Finalement compris qu'elle avait besoin de voir des autres choses que des stars, Hélène avait tout simplement plus envie d'avoir affaire au milieu du showbiz. À Chamonix, Stéphanie peut profiter un bol air frais, tout faisant du ski. Si au début où elle aller vivre dans cette ville montagneuse ne séduisait pas André Manoukian, il a fini par en accommoder, et même par elle, apprécier. André Manoukian et sa femme Stéphanie. Photo. Getty Images. Le musicien partage son temps entre Chamonix et Paris, qu'il considère comme la plus belle ville du monde. Il se détend et passe des précieux moments avec sa femme et ses enfants, tandis qu'à Paris, il est accaparé par les exigences de sa carrière professionnelle. De vie qui peut être éreintant, car il oblige à être fréquemment sur les routes, mais qui lui permet aussi de garder les pieds sur terre. Ce que le chanteur apprécie beaucoup. Jardin secret. Depuis qu'il vit à Chamonix, la vie d'André Manoukian a beaucoup changé. Et là-bas loin du stress de la vie parisienne, le chanteur se ressource et compose ses mélodies qui ravissent l'âme. Et sa femme qui a choisi d'y installer la famille, c'est lui qui a fait découvrir cette région enchanteresse à Stéphanie. Et dans ce lieu réputé pour ses pistes de ski, il a passé sa petite enfance. Loin être jaloux de son coin de paradis, il invite volontiers autres artistes à profiter de elle, de la montagne. Et ainsi que depuis 10 ans, il organise le Cosmo Jazz Festival. Dans le mois de juillet, les artistes peuvent faire découvrir leur musique aux habitants de la petite commune. Lire aussi. Francis Lalanne a failli prendre une balle alors que était enceinte de 3 mois, déclare sa compagne de 24 ans. Les projets du musicien arrêtant pas au festival. À cela, ajoute la maison des artistes qu'il a ouverte 5 ans après la création du festival. Pour réaliser ce projet, il a rénové un bâtiment construit au début du XXIe siècle. La bâtisse avait autrefois servi de refuge à Maurice Herzog, un haut fonctionnaire de la République époque du général de Gaulle. Dont des artistes disposent de tout le matériel nécessaire à la créativité. Un vrai bijou pour les artistes du monde entier qui sont sûrs d'y être accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Abonnez-vous à Moumam sur Google News.